Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche matin et je me suis dit qu'on allait passer la matinée ensemble et qu'en même temps j'allais vous montrer mes favoris du mois. C'est vraiment une vidéo à l'ancienne que j'ai jamais fait sur ma chaîne et comme vous savez que moi j'adore faire des vlogs, je me suis dit que j'allais combiner un petit peu les deux. On va passer la matinée ensemble et en même temps au fur et à mesure je vous montre mes favoris, un petit peu les choses que j'utilise au quotidien et que j'adore ou que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc c'est parti pour cette vidéo et n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si jamais ça vous plaît et que j'ai des choses à vous montrer tous les mois, on fera ça tous les mois. Ce sera un petit rendez-vous mensuel. Donc, c'est parti! Là, on reprend les bases vu que comme je vous l'ai dit, j'ai jamais fait ces vidéos, donc j'ai repris tout ce que je kiffe au quotidien. Ce sera une surprise pour personne, mais mon premier favori, mon matcha. Je le commande toujours chez Chamberlain Coffee et je prends toujours le même. C'est le chocolate matcha. Je sais que vous avez été plusieurs à commander à cause de moi, donc il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je pense que ça dépend un petit peu de la préparation. Je vais vous montrer comment je fais, à savoir que je fais pas du tout de la bonne façon, mais c'est comme ça que je l'aime. Après, j'ai déjà bu des matchas en prenant à emporter, etc. En général, ça va, j'aime bien. Mais j'avoue que la façon dont je le fais, c'est comme un chocolat chaud. Enfin, c'est aussi réconfortant qu'un chocolat chaud et j'adore ça. J'ai fait goûter à plusieurs personnes qui sont venues à la maison et en général, ils aiment bien aussi. Si jamais vous voulez tenter, je vous montre comment je fais. Indispensable pour moi, le lait d'amande à la vanille de chez Alpro. En fait, j'adore la texture. Je sais qu'il y a des trucs pas très bons dedans. Il n'y a pas énormément de sucre comparé aux autres, mais il y a des additifs. Je pense que c'est le principal qui est pas très bon dedans. Mais au niveau du goût, de la texture, etc. Moi j'adore. Je redis, je fais pas de la bonne façon. Je le sais. Donc, je sais pas pourquoi, mais il y a chaque boisson a son récipient. Et moi, le matcha, c'est forcément là-dedans. Je trouve que dans une tasse et tout, c'est pas pareil. Donc, je mets quand même une bonne quantité. Donc, le matcha est quand même bien noyé. Mais ne vous en faites pas, on sent quand même bien le goût du matcha. Donc ça, je le mets à chauffer. Il faut pas que ça soit trop chaud parce que ça détruit les bienfaits du matcha sinon. Mais on chauffe. En général, pour la taille du truc, je le mets 1 minute 30. Ensuite, bon d'ailleurs j'ai pas précisé mais je pense que ça se voit, on est dimanche matin, je me suis réveillée il y a à peine 20 minutes. C'est mon matcha du matin, je me suis pas forcément préparée. On prend le matcha, j'utilise une petite cuillère en bambou comme ça. Dessus il est marqué de prendre l'équivalent je crois d'une demi-cuillère à thé, à peu près ça je pense. Dans un bol. Et là, je sais que vous allez me dire que du coup, il y a peut-être aucun bienfait dans ce que je fais, mais c'est que moi, je mets de l'eau tempérée dedans puisque j'ai pas de bouilloire et je mets pas une grosse quantité d'eau. Du coup, ça m'embête de sortir tout un attirail, etc. juste pour faire chauffer 3 ml d'eau, donc je mets de l'eau tempérée. Quand je dis que je mets très peu d'eau, je mets ça. Et en vrai, moi, si je bois le matcha, c'est pas forcément pour avoir tous les bienfaits qu'il y a derrière, même si s'il y en a, c'est parfait. C'est que c'est vraiment, enfin, j'adore, c'est hyper réconfortant, c'est mon rituel du matin. Si j'ai pas ça le matin, je suis de mauvaise humeur. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être à court de matcha parce que j'avais oublié de commander, etc. Je suis pas bien de la journée. Donc là, je fouette avec mon petit fouet en bambou en faisant des zigzags. Et une fois que ça mousse, un peu comme ça, on va pouvoir verser tout ça dans le lait. Par contre, vraiment, rincez votre fouet directement parce que le matcha, ça colle et quand on frotte trop fort dessus, ça s'abîme super vite. Donc ce que je fais, c'est que je le rince tout de suite pour éviter d'avoir à frotter trop fort. Maintenant, on verse. Oh, je vous avais rien vu. Et on mélange. Et ça franchement, c'est trop bon. Bon, bien sûr, vous pouvez le préparer de façon plus légère parce que là quand même ça pèse sur l'estomac, mais moi qui mange pas beaucoup le matin, genre ça me suffit, ça me remplit quand même le ventre. Je sais pas trop si ça donne de l'énergie parce que je sais que le matcha c'est fait, enfin niveau bienfait ça aide aussi à la concentration, ça fait un pic d'énergie genre plus stable par rapport au café où ça fait ça. Moi j'avoue que j'ai pas vu énormément de différence. Peut-être que c'est dû à la façon dont je le prépare ou peut-être que j'ai pas fait attention, mais c'est trop bon. Je sais qu'il y en a énormément qui ont vu des améliorations aussi au niveau de la peau. J'ai pas fait attention non plus à ça. D'ailleurs, je vais vous montrer ma routine skincare du moment parce que j'ai jamais eu une aussi belle peau. J'ai jamais eu de problème particulier d'acné, de boutons, etc. Mais là, ma peau, elle est... Moi qui ai la peau très sèche, qui tiraille tout le temps, j'ai quand même quelques plaques de temps en temps, des petites plaques de boutons justement dues à la sécheresse et tout. Là, je touche du bois que ça continue, mais je crois que j'ai trouvé ma vraie routine. Donc je finis ça et je vous montre. Deuxième favori du mois. Et là, j'ai vu une différence. Après, on monte. Les vitamines. Si vous regardez mes vlogs, vous savez que j'en parle depuis que j'ai commencé à tester. Ça, j'ai déjà fini une boîte. En gros, tous les matins, je prends du magnésium et des multivitamines. Ma plus grosse problématique, c'était les changements d'humeur et la fatigue surtout. Mais je pense que le magnésium, il m'aide beaucoup par rapport à ça. Parce que du coup, là, ça doit faire...
je dirais un mois que j'ai commencé à prendre ça et j'ai beaucoup moins de moments de fatigue dans la journée, beaucoup moins de changements d'humeur aussi, donc je suis très contente. Je dois prendre 3 petits gummies le matin, en plus c'est super bon, c'est à la framboise. Les 2 boîtes, je les commande sur Amazon, je vous mettrai tous les liens de tout ce que je vous montre de toute façon en description, mais une boîte ça coûte 9 € et dedans il y a 45 gummies et moi j'en prends 3. Vous pouvez en prendre de 1 à 3 gummies par matin en fonction de votre niveau de fatigue. Forcément, je prends le max, donc franchement c'est bon. Je vous conseille pas de les prendre à jeun parce que personnellement ça me fait un petit peu mal à l'estomac de manger des bonbons comme ça le matin, mais ça fonctionne. Si vous êtes comme moi à pas savoir avaler les grosses gélules, parce que j'avais commandé en fait des gélules de la même marque. Enfin celles-là je les avais achetées en pharmacie, mais c'est gros comme ça et impossible pour moi de les avaler. Vous voyez, j'en ai pris qu'un, j'arrive pas. Non, j'en ai pris plus. 3. Ça, j'arrive pas du tout. Du coup, j'ai regardé gummies sur Amazon et j'ai trouvé. Ensuite, je prends celle-ci. Donc, c'est de la marque WayForward. Pareil que j'ai pris sur Amazon. Là, c'est un beaucoup plus gros pot parce que dedans, on a 120 gummies. Il faut en prendre 2 par matin. Je crois qu'ils ont dit que ça équivaut à 2 mois. 60, 120, ouais. 2 mois. Pareil, c'est super bon. C'est à la fraise. Et à l'intérieur de ça, il y a plein de vitamines. Vitamine A, vitamine C, E, zinc, vitamine B5, B6, B9, choline, choline, je sais pas ce que c'est, inositol, iodine, vitamine B7, D3, B12. Donc, ça c'est pas mal aussi. Il est quand même marqué que c'est pour les personnes au-dessus de 18 ans. Je sais pas trop pourquoi, peut-être par rapport au dosage, mais du coup, à partir de 18 ans. Sinon, bien sûr, demandez à votre médecin. Pareil pour les personnes enceintes, allaitantes, etc. N'hésitez pas à demander à votre médecin avant d'en prendre. C'est pas déconseillé, mais demandez quand même. Ça par contre, ça a été vraiment ma découverte du mois dernier et je suis très contente. Dans la catégorie skincare, haircare, je vais vous montrer un petit peu tout ça maintenant. Pareil, j'ai l'impression d'avoir trouvé mes trucs, donc ça je suis trop contente. Je vais vous montrer d'abord la skincare. J'ai tout un petit processus que je répète matin et soir, enfin je vais vous dire ce que j'utilise le matin et ce que j'utilise le soir. D'ailleurs, tout est toujours bien rangé dans ma petite étagère, là j'en suis toujours aussi contente. Première chose, je me nettoie le visage avec celui-ci ou un autre que je vais vous montrer juste après. Donc là c'est celui de la marque Skin 1004, Madagascar Centella. En gros c'est un gel nettoyant, mais qui est vraiment super bien, super doux. Moi j'ai la peau qu'il faut pas trop irriter non plus et celui-là il est parfait, il nettoie bien. Sinon j'utilise aussi celui-ci un peu moins souvent, enfin je l'utilise surtout le soir en fait, c'est pour ça qu'il est dans la douche. C'est la marque Toso Wong si je me trompe pas. Celui-ci il exfolie un petit peu en même temps, donc je l'utilise pas tous les jours non plus. C'est un nettoyant huile au AHA, en fait c'est pour les points noirs etc. Moi pareil, j'ai jamais trop fait attention aux points noirs, j'avais acheté des patchs etc pour le nez, je sais même pas si j'en ai, mais en tout cas il nettoie bien. Bien sûr ça enlève en même temps le maquillage, il est marqué maquillage et points noirs. On a de l'argan, du AHA, il est doux quand même. En fait ce que je trouve marrant c'est que c'est une huile, tu l'appliques sur le visage et quand tu nettoies en fait j'ai l'impression, par exemple moi sur le nez notamment ça mousse plus, donc je pense que c'est là où il y a les points noirs et tu vois que genre, ça mousse en faisant des points, donc je pense que genre ça détecte, mais je sais pas comment expliquer. En gros ça nettoie vraiment bien en profondeur aux endroits où t'en as besoin, donc ça pas mal du tout. Encore une fois très doux à utiliser sur la peau, c'est pas du tout agressif, mais comme il y a un côté un petit peu exfoliant, je pense qu'il faut pas l'utiliser tous les jours non plus. Une fois que c'est nettoyé, je mets le tonique de chez Pixi, donc moi j'ai la grosse bouteille mais c'est le Glow Tonic. Dedans on a 5% d'acide glycolique et en gros c'est une lotion tonique exfoliante. Je l'utilise matin et soir, elle est vraiment trop bien. Juste avant, quand j'ai commencé à incorporer le tonique dans ma routine, parce qu'avant j'en utilisais pas du tout, j'utilisais celui-ci, donc le Rice Toner de chez I'm From. Il est pas mal, j'avoue que je préfère quand même le Pixi, peut-être parce que justement j'ai ce côté un peu exfoliant, j'ai l'impression que ça nourrit vraiment, mais celui-ci est vraiment très agréable, très doux en fait, donc c'est avec de l'eau de riz il me semble. Pas mal du tout non plus, même si j'avoue que j'ai une petite préférence au niveau utilisation avec celle du Pixi, mais pareil, très bien. Là je vous montre ma routine complète en tant que favori parce que vraiment c'est l'ensemble qui fait que genre, j'ai une belle peau aujourd'hui, donc je vous montre tout. Ensuite j'utilise le contour des yeux de chez La Neige, pareil, texture hyper agréable matin et soir, c'est hyper doux en fait sous les yeux, tu le sens pas, c'est bien nourrissant. Bon, j'en suis quand même déjà à la moitié en un mois, donc je pense qu'il va très vite partir. J'utilise avec la petite spatule, on met une petite quantité sous les yeux et c'est parfait. Très bien. J'aime beaucoup la texture, bien nourrissant. Du coup, je trouve que genre tout ce qui marque un petit peu sous les yeux, ça marque beaucoup moins avec ça. Et pour finir avec la routine du matin, j'utilise la crème hydratante riche de chez La Neige. Pareil, c'est une texture quand même bien épaisse que j'applique quand même un petit moment avant de me maquiller parce que sinon ça déplace le maquillage. Enfin, faut vraiment attendre que ça imprègne dans la peau, mais elle est très bien. Et le soir, je fais exactement la même chose, sauf que juste avant, en première étape, je me démaquille forcément. J'utilise pareil, celle de chez Skin 1004, c'est l'huile démaquillante légère qui est vraiment très bien, elle démaquille tout.
Quand j'ai du waterproof, etc. ou que je dois insister un petit peu plus au niveau des yeux, j'utilise celui de chez Typologie, donc spécial pour les yeux. Mais sinon, j'utilise ça tout le temps, tous les jours. Et elle est vraiment trop bien. Là, pour vous montrer un petit peu niveau utilisation, en un mois, je fais descendu de ça. Donc il en faut quand même pas énormément. Elle est très bien. Et ça, c'est le produit coup de cœur que j'ai vraiment adoré. C'est la crème de chez Cosrx à l'acide hyaluronique. Elle est vraiment hyper hydratante. Je l'utilise que le soir parce que le matin, encore une fois, elle est tellement riche et en fait, ça fait un espèce de masque sur la peau que après, j'arrive pas à me maquiller. En fait, ça déplace tout, ça va pas. Mais du coup, j'utilise que le soir. Je sais pas avec la lumière si vous voyez le style de texture que c'est, mais elle est géniale. Franchement, ça c'est un gros coup de cœur que je rachèterai sans cesse, je pense. Elle est vraiment trop bien. Après, je vais voir. Je vous dirai ça du coup quand je l'aurai terminée. Je testerai celle-ci. Donc ça, c'est la crème pareil, toujours de chez Cosrx, celle à la bave d'escargot. Je vous dirai s'il y en a une mieux que l'autre, mais en tout cas, celle-ci pas encore testée à 100%, mais celle-ci vraiment trop bien. Voilà, niveau skincare, vraiment, c'est la routine que je fais matin et soir. On pourrait croire que ça prend énormément de temps, mais au final, ça va assez vite. Une fois que t'as les gestes et que tu sais ce que tu dois mettre, que tu cherches pas à droite à gauche ce que tu dois appliquer sur ta peau, franchement, ça prend pas tant de temps que ça. Mais par contre, ça fait une vraie différence. Juste, si jamais vous allez mettre toute une routine en place, vous allez peut-être voir comme moi qu'à un moment, je crois au bout de quelques semaines, je recommençais à avoir une plaque de boutons et tout. Mais au bout de 2-3 jours, c'était parti et là, j'ai retrouvé vraiment ma peau, mais genre sans rien. Juste toute douce, toute bien hydratée et tout. Donc là, je suis vraiment trop contente. Petite parenthèse cheveux, genre là, je les ai pas coiffés. Je les ai lavés il y a 2 jours et franchement, ils ont rarement été aussi brillants. Là, je retourne chez le coiffeur cette semaine parce que là, on est d'accord que de la couleur, ça va pas du tout. Il faut que je coupe les pointes. Mais ils sont bien hydratés, bien doux. Pareil, je vous montre rapidement la petite routine. De toute façon, c'est tout de la même marque, donc ça va aller assez vite. Je précise, il n'y a rien de sponsorisé dans cette vidéo, au cas où. Mais j'utilise du coup la gamme de chez Pomelo. C'est la Molecular Repair et en fait, dedans, on a tous des produits pour les cheveux spécialement abîmés. C'est une nouveauté et franchement, c'est tombé à pic parce que vu l'état de mes cheveux, là, franchement, ils en avaient besoin. Et enfin, si vous regardez mes vlogs, ils sont quand même rarement brillants. Après 2 jours de shampoing et tout, c'est très rare qu'ils soient comme ça. Surtout là, avec ma couleur toute déglinguée. Donc ça, je vous conseille à 100%. Moi, j'ai shampoing après shampoing, masque et air sérum. Donc ça, c'est appliqué, ça fait protecteur de chaleur en même temps. Et ça, c'est une huile d'une autre gamme. C'est la Vanilla Elixir. D'ailleurs, j'utilise le shampoing sur les filles de cette gamme-là, vu que moi maintenant j'utilise ça. Ça sent tellement bon et ça fait les cheveux hyper doux, hyper brillants. Donc ça, je l'applique tous les soirs. Il faut vraiment une seule goutte, 1 ou 2, parce que c'est quand même très riche, très fort. Sinon, on a vite les cheveux gras, donc il en faut très peu. Mais ça sent si bon. L'odeur, elle est incroyable. Ça sent trop bon. Vanilla Elixir. Et ça, je pense que vous en doutez que j'allais vous le montrer. C'est le sérum aux peptides et extrait de pois de chez Aromazone. C'est ce que j'utilise pour faire pousser mes cheveux. Je vous ai déjà fait un short dessus, mais ça, c'est vraiment trop bien. Ça aide à éviter la chute des cheveux parce que moi, je les perds mais par poignée. C'est hallucinant. Donc ça aide. Ça aide aussi à la pousse. Ça stimule le cuir chevelu et il est densifiant également. Donc voilà. C'est tout pour tous les favoris skincare, haircare. Maintenant, je vais vous montrer rapidement niveau make-up. J'en ai pas énormément de favoris, mais je vous montre. Bon, c'est toujours le bazar derrière moi dans ce dressing, mais je vais vous montrer rapidement du coup mes petits favoris make-up. J'ai découvert ce mascara là 2 mois avant. Là, je l'ai totalement terminé. Enfin, il reste vraiment plus grand chose. Je vais le racheter parce qu'il se trouve en grande surface. Sinon, vous pourrez le retrouver sur Amazon aussi si jamais vous passez une commande dessus. C'est le Panorama de chez L'Oréal et franchement, il est trop bien. En fait, au début, j'avais un doute, mais il faut faire 2-3 petites applications et le résultat est fou. Je vais essayer d'en appliquer parce qu'il reste quand même un petit peu de produit. Donc là, avant, j'avais mis un autre mascara parce que je pensais qu'il était totalement vide. Mais du coup, là, j'ai rajouté une couche du Panorama et là, j'ai rien fait. Enfin, j'ai une couche d'un autre mascara, c'est tout. En fait, il faut juste prendre le temps de bien l'appliquer et il est super bien. Et un autre favori que j'ai ressorti là depuis quelques mois, c'est cette palette Dior. Donc bon, forcément, c'est un certain prix quand même par rapport aux autres qu'on peut trouver. Mais je l'aime tellement, que ce soit au niveau des highlighters. En fait, tout. Ces deux-là, je les utilise en highlighter, que ce soit sur le nez ou l'intérieur des yeux. Ça, je l'utilise en fard à paupières. De base, c'est un bronzer, mais quand même, il est très irisé. Donc là, je l'ai fait tomber, donc le fard là, il tombe un petit peu. C'est quand même des teintes très irisées, donc ça, en bronzer, personnellement, je l'utiliserai pas. Mais sur les yeux, c'est super beau. Et ça, c'est mon blush de tous les jours que j'adore. Je l'applique en beaucoup trop grosse couche, tellement je l'aime. Mais en fait, il reflète tellement bien la lumière. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, on a des paillettes, bon bah voilà, c'est tombé. On a des paillettes argentées un petit peu dedans et j'aime beaucoup.
Mais oui, ce farci par contre sur les yeux est super joli aussi. Au doigt il est quand même plus voyant. Enfin pour moi ça c'est vraiment la palette parfaite pour le teint, pour les yeux. C'est la deuxième fois déjà que je la rachète. Trop bien. Et elle dure longtemps, hein. Ça fait peut-être 2 ans que je l'ai. L'highlighter il se creuse, le bronzer, enfin le blush il va pas tarder aussi. Mais elle est trop bien. C'est la Dior Backstage Glow Face Palette en teinte 001 universelle. Trop bien. Bon après bien sûr mon combo lèvres, le Lip Injection de chez Too Faced. Là en ce moment j'utilise la teinte Puffy Nude, mais normalement j'utilise une teinte quand même un peu plus foncée. Là c'est parce qu'en magasin en fait il y avait que ça, du coup je me suis dit que j'allais tester. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je trouve juste c'est un petit peu pâle par rapport à ma couleur à moi. Sinon ma couleur de base c'est Cinnamon Swell. Vous voyez c'est beaucoup plus orangé, brun, comparé à celui-ci qui est plus rose. Celui-ci il est beaucoup plus rosé et plus clair. Là comme ça on dirait pas, mais Cinnamon Swell, teinte parfaite pour moi, enfin que j'aime. Et avec j'utilise le Cocoa Bold toujours de chez Too Faced en teinte Hot Chocolate. Il sent le chocolat, il tient toute la journée, j'adore. Voilà, niveau make-up comme vous voyez je fais pas, enfin j'utilise tout le temps les mêmes trucs, du coup j'ai pas énormément de nouveaux favoris et tout, mais ça c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et sinon niveau teint j'ai recommencé à utiliser le sérum teinté de chez Typologie que j'avais arrêté parce qu'en été je mets beaucoup moins de matière. Là je m'en sers pour unifier mon teint, je mets 2 gouttes et en fait ça me permet de faire tout mon teint, d'unifier, de le rendre beaucoup plus quand même réveillé et hyper léger sur la peau, tu le sens pas du tout. T'as pas du tout cet effet fond de teint etc. Donc si vous êtes comme moi que vous aimez pas avoir cet effet de matière sur la peau, le sérum teinté de chez Typologie est vraiment parfait. Et du coup comme on en met peu, parce que c'est quand même bien couvrant et c'est bien, ça unifie bien, ça dure assez longtemps. Et en plus c'est un soin en même temps. Et ça bien sûr mon anti-cerne favori, le Soft Matte Concealer de chez NARS que j'utilise en teinte Café con Leche. Parfait. Ça c'est le meilleur anti-cerne que j'ai testé. Pourtant j'en ai testé plein. Préféré. Bon là vu que c'est la première fois que je vous fais une vidéo favori, il y a un peu de tout. Parce que même si c'est favori du mois, tous les mois ces choses-là elles se répètent un petit peu. Mais après ça variera un petit peu plus. Là je pense que si vous me regardez souvent mes vlogs etc, vous connaissez tous ces produits, mais je pouvais pas ne pas les mettre dans mes favoris. Ok, maintenant niveau film, série, livre. On va commencer par les livres, parce que vous savez déjà ce que je vais dire. Les Freida McFadden, je sais qu'on en parle absolument partout et que du coup, je trouve que quand on en parle tellement, ça donne pas envie. Par exemple, il y a tout le monde qui va parler d'un film. Moi, si tout le monde en parle en disant c'est trop bien, bah j'aurais pas envie de le regarder. Ça m'a fait un peu pareil avec ça, sauf que quand j'étais, je crois, chez Cultura, je suis passée devant, je me suis dit bon, je vais le prendre et au final j'ai adoré. Du coup, j'ai lu les deux. Celui-ci, c'est mon préféré. Là, j'attends de finir un petit peu ce que j'ai à lire parce que il y en a pas mal dans ma petite pile, mais je pense qu'après je vais prendre La Psy. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Toujours de cette autrice, mais en tout cas ça, mes favoris. C'est sûr et certain. J'ai adoré. Sinon, en ce moment, je peux pas encore dire que c'est un favori parce que je viens de le commencer. Je suis à peine à la page 30. Je lis Never Never. Je vous avais demandé en vidéo et en story lequel je devais lire en premier parmi ma petite liste. Celui-ci est pas mal ressorti, donc on verra. Pour l'instant, ça va. Enfin, de toute façon, moi j'ai l'impression qu'il faut que je lise un quart pour vraiment accrocher en général. Donc, j'attends de voir. Niveau film, je vais vous dire un petit peu ce qu'on a regardé ces derniers temps et ceux qui m'ont un petit peu marqué. Il y a pas longtemps, on a regardé le film Ne bouge pas, qui est celui-ci. Il était pas mal. Je trouve qu'il est bien fait. Il y a quand même du suspense et tout. Ensuite, typiquement ce que je disais par rapport au film, il y avait le film Le Comte de Monte Cristo. Tout le monde en parlait tellement que ça donnait pas forcément envie de regarder, mais franchement, pourtant il dure 3 heures je crois. Il est pas mal du tout. C'est pas du tout le genre de film que je regarde. Moi, je suis ce genre de personne butée où dès que je vois que c'est un film français, je me dis ça va être nul. Mais franchement, il est bien. C'est bien mené, il est vraiment juste bien fait en fait. Donc pareil, très très bien. Avec les filles, on a regardé Le Robot Sauvage. J'ai vu plein de monde en parler encore une fois en disant qu'ils avaient pleuré et tout, mais c'est vrai qu'il est quand même très touchant. C'est un joli dessin animé à regarder en famille, ou même les adultes, franchement ça se regarde tout seul. Donc ouais, Le Robot Sauvage il était pas mal aussi. Je commence à perdre ma voix. Niveau série, en ce moment on finit From, donc c'est cette affiche là si jamais ça vous parle pas. Ça on avait regardé quand c'était sorti la saison 1, la saison 2 et franchement ça on aime beaucoup. Avec Romain du coup là on a commencé la saison 3. Pour vous expliquer un petit peu, en gros ce sont des personnes qui sont coincées dans une ville, un village et qui peuvent pas du tout en sortir et qui peuvent pas sortir la nuit parce qu'il se passe des trucs etc. C'est un peu sanglant, c'est un petit peu gore à certains moments, mais franchement la série elle est vraiment bien. Genre là on avait hâte de voir la saison 3, enfin surtout moi. J'ai embêté Romain alors qu'il voulait dormir à dire on regarde et au final j'ai regardé toute seule hier soir. Mais ouais, la série From franchement à regarder. Si jamais vous avez encore regardé aucun épisode, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon moi dans un tout autre registre, la série de l'automne c'est Gilmore Girls. Je recommence à chaque fois. Genre pourtant c'est une série qui date maintenant, mais je la regarde tous les automnes. En général je la termine à
à l'arrivée de l'hiver et encore parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, donc c'est ça que j'adore aussi. Mais ouais, Gilmore Girls, ça c'est une valeur sûre. Et surtout, vous n'hésitez pas à me partager vos favoris aussi, enfin à nous partager vos favoris dans n'importe quelle catégorie, ce que vous avez découvert, ce que vous avez aimé durant ce mois d'octobre. Comme ça, on pourra tous regarder un petit peu, ça nous donnerait des idées. Et peut-être que si je refais ça le mois prochain, il y aura vos favoris dedans aussi. Peut-être que vous allez me faire découvrir des trucs, donc surtout n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer à la dernière catégorie, la catégorie un petit peu random. Des petits trucs comme ça à droite à gauche, qui rentraient pas dans les autres catégories. Première chose qui est très bateau, mais cette bougie, c'est vraiment genre ma favorite, et surtout quand on arrive en automne. C'est la bougie de chez Glade chocolat miel, enfin miel chocolat, je sais plus exactement. Je la rachète tout le temps et je l'aime tellement. Elle se trouve en grande surface en général et elle sent vraiment trop bon. Souvent quand je la trouve plus du tout en grande surface, parce que des fois il y a des périodes comme ça, je la prends sur Amazon. J'ai même déjà acheté un lot parce que je voulais pas en manquer. Mais genre ça a toujours été l'odeur de... En fait, quand on a visité notre premier appartement avec Romain, le propriétaire de l'appartement avait mis cette bougie là. Et du coup je l'associe toujours à notre premier appartement, notre chez nous en fait. Et du coup, à chaque fois qu'on change de logement, j'ai toujours mis celle-là en première et elle sent l'automne. Enfin, elle sent une odeur réconfortante que j'adore sentir en automne. Donc si jamais vous voulez la sentir, miel, chocolat, ça sent trop bon. Je viens de faire un aller-retour dans l'escalier, je suis essoufflée. Il s'agirait de faire un petit peu plus de sport. Ensuite, je pouvais pas ne pas vous parler de ce sac que j'ai trouvé sur Amazon. Il est vraiment trop bien. Déjà, il est super joli. Là, il est bien rempli de toutes les affaires. Vous savez, là, c'est le dernier jour des vacances scolaires. Du coup, à l'intérieur, on a des cahiers de coloriage, etc. Mais pour vous dire, c'est pour ça aussi que je m'en sers beaucoup, c'est qu'il est suffisamment grand, sans être trop grand non plus. Donc là, on a des petits détails dorés. Et franchement, trop bien. Je regrette absolument pas. Je crois qu'il coûtait une 30aine d'euros et la qualité elle est parfaite. Je l'emmène partout, je le pose partout, il est toujours aussi bien. Donc franchement trop contente. Et la dernière chose de cette vidéo, c'est ça. En fait, quand je fais du montage, etc., je bouge pas pendant plusieurs heures forcément et j'attrape très vite froid. Et en fait, ça va me sauver mon hiver, j'en suis sûre et certaine. Je l'ai trouvé chez L'Incroyable, il me semble. Et c'est trop bien. En fait, c'est un pull plaid. Du coup, tu l'enfiles comme un pull. T'as les manches resserrées, la grosse capuche on peut mettre 2 têtes comme la mienne à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur, c'est tout rembourré. Ça, c'est génial. Franchement, quand je suis dedans, j'ai pas froid. Je suis trop bien. Des fois, quand on regarde un film en bas, parce que moi, je suis tout le temps emmitouflée, j'ai vraiment tout le temps froid. Je le mets comme ça. Comme il est hyper large, je rentre mes genoux à l'intérieur. Et je suis trop bien. Bon, forcément, j'ai aucune dégaine avec ça. Voilà. Mais c'est trop bien. Même franchement, en cadeau bonus, si vous voulez faire un petit truc en plus à Noël, ça, t'as pas envie de l'acheter parce que tu te dis, vas-y, je vais pas m'en servir. Mais au final, je le mets tous les jours. Bon, je vous l'ai dit, il est XXL le truc, Je crois que c'était une taille unique. Mais c'est tellement confortable. C'est aussi doux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Enfin bref, c'est le truc que je vous ai le plus vendu. Regardez, je ressemble à rien. Mais ça, c'est le truc à voir cet hiver. Voilà, on va terminer sur cette note. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé dans cette vidéo. Je voulais pas faire une vidéo face cam, genre ne pas bouger et juste tout vous sortir comme ça. Donc j'espère que le format un petit peu vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous voulez qu'on refasse ça un petit peu plus souvent. Je pense que tous les mois, pour moi, ce sera un petit peu trop récurrent parce que je découvre pas des trucs tous les mois non plus. Mais peut-être une fois par trimestre ou quelque chose comme ça pourrait être sympa. Il y a une mouche. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire vos favoris, peu importe la catégorie. Je vous mettrai tous les liens de tout ce dont je vous ai parlé en description. Moi, je vous fais de très gros bisous. Passez une belle journée, une belle soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!